les petits corrigans, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de continuer à jouer avec les joies de l'enfance. Par contre cette fois-ci je vais pas utiliser les papiers. Je vais utiliser ce petit personnage et les matrices de découpe qui vont avec pour réaliser une petite carte. Cette petite carte bien évidemment sera mise en jeu comme les autres par tirage au sort en fonction des commentaires sur les vidéos et sur la page Facebook. Donc je vous invite toujours à commenter et forcément si vous avez envie d'écrire des cartes de Noël, n'hésitez pas et vous pouvez les envoyer à l'adresse de la barre d'infos pour les petits vieux du Morbihan pour leur faire plaisir avec le calendrier de l'Avent. Ça c'est une aparté, mais bon du coup maintenant on va s'amuser un petit peu peut-être, hein. Allez, à tout de suite, je vous tourne. Recoucou. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec tous les éléments préparés, mais je n'ai jamais fini ma carte. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au final. J'ai bien sûr utilisé mon encre Memento, un petit bloc acrylique. Alors ceux-là, ils viennent de chez Stampin' Up, hein, c'est marqué dessus. Ce sont les petits blocs qu'on retrouve dans les kits. Vous savez, les petits kits où tout est prêt, vous avez juste à suivre les instructions. Et ben c'est super pratique parce que de 1, vous avez vos petites cartes à réaliser à tout moment. Et ensuite, vous avez ces petits blocs qui peuvent servir également pour tamponner. Ils sont d'une taille quand même correcte, qui est pas mal pour la plupart des tampons que fait la marque. Donc c'est un basique assez simple. Il est assez gros pour pouvoir bien mettre les doigts dessus. Et il ne vous coûte pas non plus trop cher. Donc j'ai préparé mes petits éléments. Je vous rappelle que j'ai dit que j'utilisais mon petit personnage qui est là, mon petit magicien. Et je vais utiliser du coup les petits dies, donc les matrices de découpe du château fort avec le petit drapeau et les étoiles. Donc les étoiles, il faut savoir que vous avez aussi un tampon étoile ici si vous avez besoin. Hop. Donc moi j'ai tout découpé. Pour info, je n'ai pas de papier de couleur de chez Stampin' Up, donc j'utilise toujours mes blends. C'est-à-dire que ici j'ai utilisé du coquelicot calico. Je fais ça, coquelicot calico. Calico coquelicot. Pardon, excusez-moi, foncé en plus. Donc j'ai pris un papier de 9 par 9. Là j'ai rajouté 5 mm, donc 9,5 sur 9,5. J'ai mis les côtés en rouge. Sachant que je veux que ceci soit centré dans ma carte. Et ma base de carte, c'est pas une qui s'ouvre de la droite vers la gauche, mais par le milieu. Donc il a fallu que je fasse des plis à 5,25 cm. Et du coup, que je retire 5 mm pour mes petits morceaux de papier design, ou papier coloré, ou un motif comme vous voulez, qui eux font 4,7 cm sur 14. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Sachant que voilà, comme j'ai dit, j'ai pas de papier de couleur de chez Stampin' Up, donc j'ai utilisé mes pâtes d'encre et mes feutres à alcool. Pour les grosses surfaces, j'ai utilisé directement le pâte d'encre sur mon papier. Attention, ça utilise pas mal d'encre, donc si vous avez la possibilité d'avoir le papier de couleur, faites-le, ce sera plus facile que de faire comme j'ai fait. Après, comme je fais, ça a l'avantage, entre guillemets, de donner un résultat qui n'est pas totalement net. Donc du coup, vous avez un petit peu de texture qui se fait d'elle-même. Donc, j'essaye de centrer mon papier. J'aurais pu, entre guillemets, faire un petit peu plus large ma bande de papier. Et dans ces cas-là, venir à ras ici, pour ne pas avoir la délimitation au milieu. J'ai préféré laisser la délimitation au milieu, comme ça, la personne à qui je vais offrir cette carte sait qu'il faut l'ouvrir par le milieu. Parce que parfois, quand les ouvertures sont trop complexes, les gens ne savent pas par quel bout ouvrir la carte. Et ça peut devenir compliqué. Hop. Donc, on a ça. Maintenant, ici. Je ne vais pas coller tout de suite les deux ensemble. Parce qu'il faut d'abord que je fasse mon petit château fort. Alors mon château fort, ici celui du milieu, il n'a pas tout à fait la taille exacte qu'il devrait. Tout simplement parce que j'ai utilisé une chute de papier.
et que ma chute de papier n'était pas assez grande. Donc il manque un petit millimètre de chaque côté. Moi ça me gêne pas. Après si vous ça vous gêne, prenez dans une feuille normale et puis voilà, c'est tout. Hop, allez, zou. Un petit peu de colle. Je vais plutôt mettre un peu plus vers le bas parce que j'ai des fanions à mettre. Donc là en fait on peut faire quand même pas mal de choses hein, puisque c'est comme pour les enfants, c'est un kit. Donc vous avez un petit montage modulaire possible, chacun voit ce qu'il veut faire, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie. Voilà. Hop. C'est droit, c'est pas droit, c'est pas grave, on rappelle, c'est une carte enfantine. C'est une carte comme si des enfants avaient joué pour nous faire ce petit château. Alors là je suis allée trop bas. Voilà. Tac. Ok. Ce côté-là, on n'est pas trop mal. Ici, juste un petit point de colle ici. Parce que je vais glisser en dessous. Donc attention, vous voyez, la colle peut ressortir par les petites veinures qui nous ont faites. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des veinages, ce sont vraiment des coupes directes. C'est pas du gaufrage. Donc la colle peut avoir tendance à ressortir de ce côté-là. Il faut faire attention. Là-dessus, on n'est pas trop mal. Donc là, c'est de l'oasis d'orchidée que j'ai utilisé pour mettre en couleur. Le même oasis d'orchidée que vous retrouvez ici et le calico coquelicot que vous retrouvez en haut dans la colorisation que j'ai faite. Ensuite, du coup, un petit point de colle. Comment je vais le mettre ? Peut-être. Ouais. Hop. Et voilà, le château fort est fait. On est bon. On remet un peu de colle pour fixer tout le monde. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, mon carré est quand même très grand. Je pourrais juste le laisser comme ça, mais j'ai quand même envie d'avoir mon petit bonhomme ici qui maintienne tout. Alors oui, je sais, il n'y a pas d'obligation, mais je dois avouer que j'aime bien avoir ce petit personnage dont le chapeau en fait empêcherait l'ouverture. Et ça me rappelle les grands tableaux qu'on voit dans les musées, je trouve ça plutôt sympathique. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre trop de colle non plus, j'ai pas besoin d'aller sur toute la moitié, j'ai à peu près ceci à faire. Hop. On essaye de centrer à peu près. Voilà. Je n'ai pas de colle qui déborde, c'est pas trop mal. Par contre, vous voyez, c'est le problème de mon papier, c'est que j'ai plus de blanc simple de chez Stampin' Up. Donc du coup, on voit à l'arrière mon feutre à alcool. Avec le blanc simple, normalement, ça traverse pas. Là, c'est un DCP de chez Clairefontaine, malheureusement pour moi. Il faut que je repasse une commande Stampin' Up. J'avoue que je vais la faire très prochainement, dès que j'aurai reçu mon salaire, je pense. Parce que comme ça, je pourrais aussi profiter, comme vous, de Celebration. Donc, c'est-à-dire des promotions actuelles que vous avez pour tout achat de 60 € ou plus.
vous avez le droit de choisir un cadeau. Et ça, je crois que je vais aussi en profiter. J'en ai aussi bien besoin. Hop. Alors, maintenant, je vais mettre ceci. Hop. Tac. Voilà. Mon petit bonhomme est là. Mais vous voyez, il retient bien. Hein. Tac. 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 À force de le manipuler, ça va bien se mettre en place. Hop. Donc ça, c'est pas mal. J'ai envie de mettre faire un vœu. Et j'ai fait des petites étoiles comme bleues pour rappeler mon petit bonhomme. Ouais, je suis restée sur des couleurs simples. C'est-à-dire que j'ai pris un papier, j'ai pris 3 couleurs en dessous. J'ai pris du jaune, j'ai pris le bleu qui est du coup un oasis d'orchidée et le rouge pour un calico coquelicot. Ici c'est du gris souris. Donc ça, le gris souris ça reste quelque chose d'assez neutre, donc c'est assez pratique à utiliser. Tac. J'ai très peu de colle sur ces étoiles, donc il faut vraiment parfois rester un peu appuyé le temps que ça adhère. Hop là. Voilà. Et ici, fais un vœu. Donc notre sentiment, notre message sur notre carte. Un message qui vient du coup du nouveau set de tampons. Surprise en fait, vous voyez, faire un vœu ici. Je trouvais que ça allait bien avec cette impression de magie, château fort et tout ça. Je trouvais que c'était sympathique. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis. Hop. Hop, voilà. Donc là, pas besoin de rajouter des petits diamants. Hein. Si vous voulez en rajouter, on peut en rajouter. Mais je dois avouer que j'ai pas besoin parce que vous voyez sur mon papier, j'ai pas mal de paillettes déjà. Et puis, c'est déjà assez chargé comme ça. Et donc voilà, la petite carte qui s'ouvre. Alors au milieu, on pourrait mettre quelque chose hein, si on voulait. Je dois avouer que j'ai pas forcément envie. J'aime bien pouvoir vraiment écrire beaucoup de choses aux personnes à qui j'envoie des cartes. Donc je dois avouer que je suis plutôt contente de pouvoir avoir cet espace blanc. Après si j'ai envie, je pense qu'on peut rajouter... hop là j'ai mon petit... Oh, la petite mèche de cheveux que j'ai coupée qui est un peu embêtante. Sinon je pourrais peut-être utiliser les petites étoiles si je veux vraiment rajouter quelque chose à l'intérieur. Bleu ou rouge, bleu ou rouge. Bah, peut-être rester sur le bleu. Hop. Oasis d'orchidée. Tac. Tac. Et voilà. Je vais pas en mettre plus. On aurait pu, hein, mais je veux garder vraiment de l'espace pour pouvoir écrire dans cette carte. Parce que sinon, ça n'a plus grand intérêt si on remplit tout l'espace. Si on peut plus écrire un seul mot, je vois pas pourquoi envoyer une carte dans ce cas-là. Hop là. Et voilà. Toute simple. Je pense que, à part préparer tous vos éléments un peu à l'avance pour pouvoir la monter en une seule fois, c'est la seule chose qui prend un peu de temps.
faire votre petite mise en couleur, parce que la mise en couleur, malgré tout, ça prend un peu de temps. Et du coup, on a une petite carte, toute mimi, et que je me vois bien envoyer à un adulte comme à un enfant, et qui, je pense, peut également être là pour un anniversaire, pour une bonne année. Franchement, je trouve ça sympa. Et je trouve vraiment ça mignon. Ça me rappelle tous les jeux qu'on faisait quand on était gamin, à s'imaginer en dragon, en prince, en princesse, en chevalier. Je crois que à l'époque, pour nous, c'était plutôt les chevaliers. Vu qu'il y avait Highlander, Charmed, il y avait tout ça qui passait à la télé. C'était sorcière, chevalier, c'était plutôt ça. Nous, on n'était pas trop princesse à mon époque. Mais bon. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez la refaire ou pas? Et si vous avez besoin de n'importe quelle information, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, j'essaie de vous mettre le maximum d'informations en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye les petits corillons.